nouvelles recherches ADN confirment le passage du sensuaire au Moyen-Orient. Cette étude va renverser encore les mensonges. Kyrie eleison, Christe eleison. Bienvenue sur Radio du Clocher, la voix de l'église au centre de la société. Bonjour chers amis, Sinapo, aujourd'hui au programme le thaumaturge Saint François de Paul, une actualité brûlante sur ce groupe de chercheurs qui a relevé sur le sensuaire la présence d'un génome prédominant au Moyen-Orient, et nous reviendrons sur l'incroyable boom des conversions qui secoue les États-Unis ce coup-ci. Restez bien jusqu'au bout de cette émission. Si vous souhaitez soutenir cette émission, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee ou PayPal en description, et surtout abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez cette émission, ça m'aide énormément. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous la force des croisés, la clarté des docteurs pour ce combat quotidien. Que notre parole soit un glaive de vérité au service de la sainte tradition et de ton Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grotte obscure dans les rochers escarpés de Calabre. À l'intérieur, un adolescent de 14 ans, François, vit dans un dépouillement qui terrifierait les plus tièdes. Soudain, un faon aux abois bondit dans son refuge traqué par des chasseurs. Mais sous le regard du saint, l'animal s'apaise instantanément. Les chasseurs, saisis par une force surnaturelle, tombent à genoux et abandonnent leurs armes pour devenir ses premiers frères. Saint François de Paul est né en l'an 1416, fruit des prières de ses parents âgés à Saint François d'Assise. Guéri miraculeusement d'une infection à l'œil dans son enfance, il va consacrer sa vie au Seigneur. À 13 ans, lors d'un pèlerinage à Rome, son âme héroïque s'indigne. Il interpelle un cardinal sur son luxe, lui rappelant que le Christ n'avait pas d'habit aussi somptueux. Et ce zèle ne le quittera plus jamais. À 19 ans seulement, il va fonder l'ordre des minimes, les tout-petits, voués à une humilité radicale et surtout à la charité. Sa carrière est donc celle d'un thaumaturge immense. Il marche sur les eaux du détroit de Messine sur son manteau, guérit les malades et ressuscite les morts. Sa réputation traverse d'ailleurs toutes les Alpes. Louis XI, le roi de France, va même l'appeler à son chevet à Plessis-les-Tours. Saint François de Paul ne lui rend pas la santé physique, mais il accomplit un miracle plus grand. Il va convertir le cœur du vieux roi et le prépare à une sainte mort. Il restera d'ailleurs en France, conseiller des rois et défenseur de la foi. Le 2 avril 1507, un vendredi saint, à l'âge vénérable de 91 ans, Saint François de Paul s'éteint au couvent de Tours. Il meurt comme il a vécu, dans le jeûne et la prière, après d'ailleurs avoir demandé qu'on lui lise la Passion, laissant derrière lui le blason de son ordre, Caritas. Place à la parole de notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds !» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu me laveras pas les pieds, non, jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j'ai fait pour vous. Ce geste que nous contemplons aujourd'hui est un mystère de purification ontologique. La tradition d'ailleurs par la voix des pères va nous enseigner que si les disciples sont purs par le bain du baptême, ils ont encore besoin que le Seigneur lave leurs pieds. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le chrétien, même en état de grâce, marche encore sur la poussière de ce monde. Saint Ambroise nous explique avec une profondeur admirable que ces pieds représentent en fait nos affections terrestres, ces attaches mondaines qui nous souillent au contact du siècle. Saint Augustin souligne l'héroïsme de cette humilité. Le Seigneur et Maître se fait esclave pour nous apprendre que le sacerdoce n'est pas une domination humaine, mais un service divin. Il nous fait redécouvrir que la pureté exigée pour s'approcher de l'Eucharistie est absolue. Comme le dit également Origène, celui qui est disciple doit sans cesse se faire laver les extrémités de l'âme par la sainte pénitence. Alors le Christ ne se contente pas de nous aimer, il vient nous purifier pour que nous ayons part avec lui. C'est d'ailleurs l'essence même de la vie catholique, mourir à l'orgueil mondain pour renaître dans la charité du Christ qui s'abaisse jusqu'à nos pieds pour nous élever jusqu'à son Père. Place maintenant l'actualité catholique française et internationale de ce jour. ADN du linceul au Moyen-Orient. C'est une étude génétique révolutionnaire menée par l'université de Padoue qui confirme la présence d'ADN provenant exclusivement du Proche-Orient sur le Saint-Suaire. Les chercheurs ont identifié des micro-organismes halophiles typiques de l'environnement de la mer Morte. Ces résultats scientifiques viennent balayer les hypothèses de falsification médiévale européenne et renforcent la thèse de l'authenticité. La science moderne s'incline une fois de plus devant les reliques de la Passion. Le boom des conversions aux États-Unis. Ce sont de nombreux diocèses américains qui rapportent une augmentation spectaculaire du nombre de catéchumènes adultes pour cette période de Pâques. Je l'avais déjà exprimé d'ailleurs dans une des dernières vidéos de la chaîne principale. On note d'ailleurs des hausses allant jusqu'à plus de 112% dans certaines régions, notamment chez les jeunes de 20 à 30 ans. Ces nouveaux convertis disent rechercher la stabilité doctrinale et la vérité objective face au chaos du monde moderne. L'Église américaine vit aussi un véritable âge d'or grâce à une communication numérique audacieuse. Le remplacement de la messe dominicale en Allemagne, c'est le cardinal Welki qui dénonce fermement la multiplication des célébrations de la parole remplaçant la Sainte Messe dominicale en Allemagne. Il affirme que cette pratique, souvent accompagnée de distribution de la communion sans le moindre prêtre, n'est tout simplement plus catholique. Le prélat rappelle que l'Eucharistie est la source unique et indispensable de la vie chrétienne. Il appelle d'ailleurs ses prêtres à célébrer quotidiennement, même en l'absence de fidèles. Le pape lave les pieds. Le pape Léon XIV accomplira le rite du lavement des pieds aujourd'hui sur 12 prêtres lors de la Sainte Messe du Jeudi Saint. La cérémonie se tiendra à la basilique Saint-Jean de Latran et mettra à l'honneur de jeunes ordonnés de l'année passée. Ce choix vient souligner l'importance de la fraternité sacerdotale et du service au sein du clergé romain. N'oublions pas également qu'hier, j'en ai parlé, mais le pape a demandé à ce qu'on prie pour les prêtres. Le Saint-Père déposera ainsi donc ses ornements pour revêtir le linge de l'esclave. Crise constitutionnelle au Congo. Ce sont les évêques de la République démocratique du Congo qui mettent en garde contre tout projet de modification de la Constitution nationale afin d'éviter les bains de sang. Ils craignent que cette révision ne serve qu'à prolonger le pouvoir présidentiel dans un contexte de violence persistante. La conférence épiscopale exhorte les autorités à privilégier le dialogue et l'unité nationale plutôt que la manipulation des textes. L'Église reste dans ce pays le dernier rempart contre l'instabilité politique et le chaos sécuritaire. Pâques, jour férié au Bangladesh. C'est la communauté chrétienne de Dhaka qui s'est mobilisée en formant une chaîne humaine pour réclamer à son gouvernement que Pâques soit reconnu comme jour férié. Il dénonce une inégalité de traitement par rapport aux autres religions qui disposent de plusieurs fêtes nationales. Les chefs chrétiens demandent également une meilleure représentation au sein du gouvernement et des institutions publiques. Cette revendication pacifique vise à protéger l'identité de la minorité catholique dans le pays. Tournons maintenant nos cœurs vers le ciel. Face aux dérives qui menacent l'intégrité de notre foi et à l'effacement de la Sainte Messe, tournons nos cœurs vers le Seigneur pour lui demander des pasteurs courageux. Seigneur, nous te prions en réparation pour toutes les profanations liturgiques et pour que ta Sainte Église retrouve sa splendeur et sa ferveur eucharistique. Donne également à ta Sainte Église
la force de résister aux assauts du modernisme et garde notre Saint-Père ainsi que nos évêques dans la fidélité absolue de la tradition. À demain sur Radio du Clocher, que la grâce du Seigneur vous garde dans sa paix.